Passons maintenant à notre dossier interdit du jour. Le 1er août, la Fédération mondiale de badminton a disqualifié 4 équipes de badminton féminin. La raison, celle de n'avoir réalisé aucun effort pour remporter le match. L'équipe chinoise en faisait partie. L'incident a déclenché un grand débat sur l'Internet chinois. Selon des analystes, les athlètes chinois remportent des médailles d'or avec l'argent des contribuables chinois au sein d'un système sportif dévié et dépassé. Le match en double dames de badminton opposant la Chine et la Corée du Sud a mis près de 5000 personnes en colère. Les deux équipes semblaient vouloir perdre. Un autre match semble avoir été la victime de la même tactique. Ce scandale a soulevé le mécontentement des arbitres et des organisateurs des Jeux olympiques de Londres. Les 8 joueuses ont été accusées d'avoir essayé de perdre pour ne pas avoir à rencontrer leurs compatriotes en quart de finale. Après enquête, la Fédération de badminton féminin et le Comité international olympique ont décidé de les disqualifier pour refus de compétition. Selon Mark Adams, porte-parole du Comité international olympique, la Fédération de badminton féminin a pris des premières mesures, mais cela n'est pas suffisant. Mark Adams a aussi précisé que nous voulons nous assurer que les 3 comités olympiques nationaux concernés considèrent aussi l'entourage, pour que ce ne soit pas seulement les athlètes qui soient punis. La joueuse chinoise Yu Yang a plus tard admis qu'elle n'avait pas mis toutes ses forces dans le match ni respecté l'esprit olympique. Yu Yang a déclaré par la suite sur son blog son arrêt définitif du badminton. 在奥运会里面假打，完全违背了这个奥运精神。我觉得这个受到惩罚都是应该的。这个当然是幕后指使者的错误了，球员还是听教练的，教练听国家的，那肯定是国家的问题了。 La mère de Yu Yang a aussi appelé les autorités à donner une explication sur cette situation. Le scandale a suscité de vives discussions parmi les internautes chinois. Jusqu'au 2 août, à 19h45, plus de 510 000 personnes ont voté dans un sondage. Près de 50% ont voté pour soutenir le respect de l'esprit olympique. Selon Ju Bin, entraîneur sportif canadien, le sport devrait être au service de l'humanité et non du gouvernement ou des partis politiques. 只要我能够拿到金牌，那就是不择手段，这本身违背了体育道德、体育精神。 L'équipe chinoise de badminton est déjà connue pour des matchs arrangés lors des Jeux olympiques de Sydney et d'Athènes. En 2011, sur 99 matchs joués entre des équipes chinoises, 20 matchs se sont terminés par forfait ou abandon. En 2008, lors d'une interview télévisée, Li Yongbo, entraîneur principal de l'équipe nationale de badminton chinoise, a révélé les dessous des matchs arrangés à Athènes. Il disait même avec fierté que c'est parce que nous sommes puissants, nous avions plusieurs joueurs dans le top 4 et le top 8, que nos adversaires ne seraient même pas en position de truquer un match. Après cet incident, le système sportif chinois est remis en question. Miu Wenbin est un militant pour la démocratie en Chine et un ancien journaliste de plusieurs grands médias chinois. Il explique qu'aux États-Unis, aucun organe sportif ne dépend du gouvernement américain pour l'entraînement des athlètes professionnels. Pourtant, les États-Unis restent dans les meilleurs pays sportifs, alors qu'en Chine, le PCC dilapide l'argent des contribuables pour entraîner des athlètes à remporter des médailles d'or à la gloire du parti. 目前的中国的这个体育制度啊，就跟以前苏联差不多，要面子，花了很多钱让小孩子们训练，这个拿这个奖牌，整个中国的体育产业应该得到发展。 Selon le journal anglais Time, la Chine veut utiliser la victoire de ses athlètes pour justifier les positions de son régime. L'ancienne Union soviétique et l'Allemagne de l'Est faisaient pareil. Mais le succès des champions sportifs ne peut être utilisé pour justifier de la culture politique. Cette situation dénonce un manque de confiance et de problèmes moraux importants. Dossier interdit NTD.